Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes de la Real Sociedad, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, on se retrouve pour le débrief à chaud de PSG Real Sociedad, ça vient de se terminer. Victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Bon les gars, à l'heure où je vous parle, je suis quand même content du résultat. Parce qu'on a remporté ce match, parce qu'on a 2 buts d'écart avant le match retour. On a fait le job, voilà. Mais j'ai quand même, les amis, quelques bémols sur cette rencontre. J'ai quand même une certaine frustration aussi. Parce que la première mi-temps qu'on a proposée, tu as encore le sentiment d'avoir perdu 45 minutes. Et on a de la chance que la Real Sociedad, je rappelle quand même que la Real Sociedad, dissimée par pas mal de blessures, hein, il y avait pas mal de blessés. La première mi-temps, les gars, on a perdu 45 minutes. Parce que les mecs, les gars, se sont chiés dessus en première mi-temps. Complet. J'avais l'impression de revivre ce qu'on voit tout le temps en huitième. Les mecs, voilà. Par exemple, en première mi-temps, tu vois, Barcola qui est excellent en Ligue 1, en première mi-temps, il foutait pas un pied devant l'autre. Les mecs rataient des passes faciles, les mecs rataient leur contrôle, ils étaient complètement à l'envers, complètement de travers. T'as Mbappé qui loupe une grosse occasion, t'as l'impression qu'il va te falloir encore 20 occasions pour marquer, comme Dortmund, comme contre Newcastle. Et t'es complètement à bout. Et puis en plus de ça, on se fait bouffer dans les duels, dans le pressing. En première mi-temps, on n'y est pas du tout. Hein, alors je ne sais pas je ne pense, il n'a rien changé tactiquement en deuxième mi-temps, Enrique. Je pense surtout qu'il a dû un peu leur secouer les bretelles. Je sais pas trop ce qu'il leur a dit, mais entre la première et la deuxième mi-temps, c'était un tout autre Paris Saint-Germain. Et moi, je l'avais dit dans mon avant-match. J'avais dit si le PSG du début à la fin met les ingrédients pour taper cette équipe de la Real Sociedad, eh ben, on aurait pu vraiment écraser la Real Sociedad. Et je pensais que le PSG allait faire un match plein, abouti de A à Z. Encore une fois, on a perdu 45 minutes avec ces conneries qui c'est trop souvent, même en Ligue 1, je le dis, je le répète, le PSG se contente trop souvent d'une mi-temps sur deux. C'est trop souvent, ça, en fait. Tu vois? Et en première mi-temps, encore une fois, la Real Sociedad, dissimée par des blessures à gogo, avec beaucoup de titulaires qui n'étaient pas là, ils nous ont mis une leçon. Hein? Et ensuite, bah, il y a la deuxième mi-temps qui est beaucoup mieux. Et c'est vrai que bon, c'est pour ça on est quand même content du résultat, mais voilà. Hein, parce que en deuxième mi-temps, on aurait joué comme en première, tu ne gagnais pas ce match et ça aurait peut-être même pu être pire. Hein. Voilà. Sinon, les gars, je suis un petit peu aussi frustré parce que à 2-0, on sent vraiment qu'il y a la place d'aller en mettre un troisième, d'aller enfoncer le clou avant de se déplacer là-bas. Parce que vous connaissez le PSG, les gars. On connaît le PSG à l'extérieur. Là, en première mi-temps, ils ont ressorti le string jaune pisse devant, marron merde derrière en première mi-temps au Parc des Princes. Alors là-bas, chez les Basques, l'ambiance qu'il va y avoir et tout. Attention, j'espère vraiment qu'on va pas reproduire ce qu'on a fait en première mi-temps, parce que ça va être compliqué. Donc j'aurais voulu que le PSG, c'est ce que je vous disais dans l'avant-match, il faut plier le truc dès le match aller. Voilà, dès le match aller, parce qu'on est beaucoup mieux au parc qu'à l'extérieur. Et quand on a mis ce deuxième but, j'ai senti une Real Sociedad complètement cramoise, qui a pris un gros coup de massue sur la tête, et on n'a pas profité d'aller essayer de chercher un troisième but. J'ai l'impression qu'on était un petit peu trop dans la gestion, à faire tourner le ballon, et on attaquait beaucoup moins. Ça, les gars, j'espère qu'on ne va pas le regretter. Cette première mi-temps pourrie, dégueulasse, où t'as le sentiment que t'as laissé passer, que t'as perdu ton temps pendant 45 minutes. Et heureusement, encore une fois, que la Sociedad n'a pas marqué dans cette première mi-temps. Et ces dernières minutes, là, les 20 dernières minutes après les 25 dernières minutes après le deuxième but. Franchement, les gars, il y avait grave la place pour aller en mettre un troisième. Franchement. Voilà. Sinon, on va quand même saluer le PSG qui est quand même la seule équipe cette saison à avoir battu la Real Sociedad avec avec au moins 2 buts d'écart, d'accord. La Real Sociedad n'avait perdu que 5 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, mais qu'avec un but d'écart. Ils étaient encore invaincus en Ligue des Champions. Ils n'avaient encaissé que 2 buts dans la phase de groupe. Là, on leur en met 2. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça, je suis un petit peu frustré, mais on va pas quand même bouder notre plaisir. On a gagné, on a quand même l'avantage pour le retour. Maintenant, on verra ce qui se passe au retour. C'est en 3 semaines, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver en 3 semaines, notamment la Real Sociedad qui va peut-être récupérer des joueurs. Bref,
Maintenant, les gars, au niveau de la compo d'Enrique, en fait, ce qui nous a posé problème aussi en première mi-temps, c'est le milieu de terrain qui a été complètement bouffé et inexistant. Fabien Ruiz, les gars, Fabien Ruiz en première mi-temps, c'était Lara Fabian. Fabien Ruiz, les gars, en première mi-temps, il m'a rendu fou. Il faisait que des mauvaises passes et on s'est fait bouffer. Et bref, ça a été un petit peu mieux en deuxième, mais moi, je l'aurais pas mis Fabien Ruiz ce soir. J'aurais préféré peut-être un Asensio pour apporter une technicité, parce que Fabien Ruiz était là pour apporter de la technicité au milieu. Surtout dans cette première mi-temps, c'était catastrophique. Voilà, je comprends pas qu'un joueur du niveau d'Asensio, dans la forme qu'il est, qu'il puisse dans un match comme ça, en phase finale avec champion, avec l'expérience qu'il a, qu'il puisse être sur le banc. Surtout qu'au milieu de terrain, on l'a vu encore là face à Lille dernièrement, il est très intéressant au milieu. J'aurais voulu qu'il soit dans les 3 du milieu ce soir, si tu veux pas le mettre devant. Voilà. Sinon, les gars, Beraldo à gauche pour remplacer Lucas Hernandez, qui avait apparemment une petite gêne, mais ça n'a pas empêché Lucas Hernandez de rentrer, donc je sais pas trop. Mais Beraldo, les gars, à gauche, j'aurais préféré voir Nordi Mukiele. Beraldo, on voit clairement que c'est très compliqué. Pour le moment, c'est encore très compliqué. Il vient d'arriver en Europe. C'est son premier match de Ligue des Champions. Tu le mets comme ça dans un 8e de finale. Bref. Sinon, les gars, au niveau des satisfactions, j'ai beaucoup aimé le match de Danilo derrière. Ousmane Dembélé qui, comme d'habitude, alors Ousmane n'a pas fait de passe dès ce soir, Ousmane n'a pas marqué de but ce soir, mais Ousmane, t'as vu le travail qu'il fait sur le deuxième but, voilà. Le travail qu'il fait, comment il dribble, il percute, comment il ressort le ballon, et Fabien Ruiz qui la donne à Barcola, et Dembélé a apporté beaucoup de percussions, a apporté un déséquilibre chez l'adversaire, a provoqué beaucoup de fautes. Franchement, Ousmane Dembélé, il est indispensable dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Barcola, les gars, Bradley Barcola, en première mi-temps, c'était très, 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 très mauvais, très moyen. Mais alors, le but qu'il nous met, moi, ça me fait plaisir parce que Bradley Barcola, on se rappelle que dans cette même Ligue des Champions, il a été très, 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 très critiqué après ses vendanges contre Newcastle. Et là, ce soir, c'est lui qui fait un truc superbe, un exploit individuel et il va au bout. Très content pour Barcola, qui continue sur sa lancée, qui continue sur sa montée en puissance. Et puis voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi Zaïre Emery en deuxième. Zaïre Emery était comme tout le monde en première, il foutait pas un pied devant l'autre. Maintenant, tu vois, c'est ça la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, il n'y a pas de secret. Il faut mettre les occasions que tu as, il faut absolument les mettre. Il faut essayer d'enfoncer le clou quand tu dois enfoncer le clou. Il ne faut faire aucun cadeau et il faut mettre de l'intensité. Il faut mettre absolument de l'intensité. Encore une fois, tu as vu la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. Parce qu'en deuxième mi-temps, le PSG a mis de l'intensité, le PSG a été dans les duels et s'est subitement réveillé. Voilà. Et ça encore, c'est encore une fois, c'est frustrant. Voilà, d'accord. Heureusement que ce n'était pas. En première mi-temps, moi j'ai fait un tweet. J'ai fait un tweet en première mi-temps. J'ai dit mais c'est toujours la même chose. On arrive en 8e de Ligue des Champions, on se chie dessus, on est méconnaissable, on fait que des conneries, on fait n'importe quoi. Et il y a un mec qui m'a répondu ouais mais on est en reconstruction, vous en demandez trop à cette équipe. Attends, c'est pas City en face. C'est la Real Sociedad, décimée par je ne sais pas combien de blessés. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, moi je sais que c'est une année de transition, je sais qu'il va falloir être patient avec ce PSG, je sais qu'on ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année, mais les gars, c'est la Real Sociedad en face, on doit passer. On doit passer. La Real Sociedad, les gars, ils sont milieu de tableau, je crois, en Espagne, ils doivent être 7e. Ça fait 5 matchs maintenant qu'ils ont pu marquer. Ils sont décimés par les blessures, quand même. C'est la Real Sociedad, c'est pas la Real Madrid, tu vois. Bref, donc très content quand même de la réaction de deuxième mi-temps parce que je peux vous dire que à la mi-temps, j'étais inquiet. La première mi-temps, j'étais au bout de ma vie. On s'est quand même bien rattrapé. Maintenant, mes tops, mes flops, je suis obligé de mettre Mbappé. Mbappé, qui on l'attendait. Le Kiki, on l'attendait, les gars. On l'attendait ce soir, le Kylian, parce que c'est ce genre de joueur-là qu'on attend en phase finale de Ligue des Champions et il le claque son but. Dommage qu'il loupe une occasion juste derrière, il aurait peut-être dû la donner à Hakimi, mais j'ai été content du match de Kylian. Il a même en étant, parce que franchement Mbappé des fois dans le jeu, dans les dribbles, il perdait des ballons tout cons, il faisait des bêtises, il n'a pas été extraordinaire, mais il score, il marque, il stat. Tu vois, il est là, il marque au moment où t'attends qu'il marque.
Donc voilà, je vais pas le mettre dans mes tops, excusez-moi, hein. C'était juste, je voulais parler d'Mbappé. Dans mes tops, les amis, je vais mettre Ousmane, je vais mettre Danilo derrière, et j'ai vraiment envie de mettre... Ah, c'est compliqué. Parce qu'en deuxième mi-temps, ils sont tous quand même ils sont quand même plus bons et tout. Danilo derrière, Dembélé, et j'ai envie de mettre le petit Bradley pour son but. Voilà, les efforts qu'il a fait pour son but. En flop, je dirais en flop dans tout ce match. En flop, j'ai envie de mettre tout le monde pour la première mi-temps. En fait, c'est un petit peu compliqué dans ce match parce que tu vois, la première mi-temps, on est tous à côté de nos pompes. En première mi-temps, ils sont tous vraiment, vraiment assez bons, tu vois. Voilà. En flop, je dirais peut-être Beraldo encore une fois à gauche, hein, parce que Beraldo, on voit que c'est compliqué encore une fois, puis et encore une fois, il n'est pas à son poste. Voilà. Ouais, voilà. En flop, je vais mettre quand même Fabian Ruiz aussi, parce que la première mi-temps de Fabian Ruiz, ils étaient tous en dessous. Alors lui, il était encore plus en dessous que les autres. Bref, les amis, j'ai rien d'autre à ajouter. Je suis quand même très content. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est la Real Sociedad, c'est une petite équipe et blabla. Ouais, quand c'est City qui gagne 3-1 à Copenhague, hein, ça n'a pas été facile pour eux non plus. Quand c'est City qui gagne 3-1 à Copenhague, où ils sont largement favoris, ou que c'est le Real qui tape Leipzig, où ils sont largement favoris, là, ça se paluche. Hein, là, ça applaudit. Hein, donc, voilà. Nous, on boude pas notre plaisir. On a gagné ce match aller du 8e de finale Ligue Champions. Attention au match retour, et si on se qualifie, on savourera, on s'en fout, voilà, hein, c'est comme ça, hein, voilà. Bref, allez les amis, donnez-moi votre avis en commentaire, sur ce, prenez soin de vous, et allez Paris.